We sitting here, I'm supposed to be the franchise player, and we're in here talking about practice. Bonjour, bonsoir, bonne nuit, c'est l'intro du Practice Show, ça rime avec nouvelle vidéo. Il y a beaucoup de hauts, très beaucoup de hauts. Comment vous allez les gars ? Ça va très bien. 2024, nouvelle année, nouvel homme. Ah bon, que va-t-il changer cette année ? Wait and see. Wait and see. Et à ma gauche, comment ça va ? On n'a toujours pas viré Darwin Jambon, du coup un peu moins bien. Ça arrivera, ne t'en fais pas. Apparemment, c'est peut-être une affaire en cours. Ah, on espère. Beaucoup de choses à dire aujourd'hui, c'est passé beaucoup de choses en NBA ces derniers temps, notamment cette nuit, des petites dingueries. Avant tout, aujourd'hui, comme vous le voyez, on a des petits t-shirts Wembanyama. Joyeux anniversaire en retard. Exactement, Ouais. qui a fêté son anniversaire hier, si je dis pas de bêtises. Oui, hier. Ouais, du coup, hier, pas pour vous, pour nous. On est en train de tourner, on est le 5. vendredi 5 décembre. Bien joué, putain, je connais pas 5 les... décembre, 5 connais pas les janvier. dates. let's fucking go. Mais du coup, c'est bien. Merci Dirby Ball pour nous Ouais. envoyer ces t-shirts. Ils sont méchants. hein. Ils Merci sont- pour les pépites. Moi, je trouve que incroyables. pour le coup, surtout celui en mode Matrix comme ça, là j'aime bien. Cheat code. En plus, hier, il nous a sorti une performance. C'était XXL, quelque chose. Franchement. Mais tant mieux parce qu'on va pouvoir parler de Victor Wembanyama grâce à ces t-shirts hier soir. Quel match. Ouf. Il a cuisiné les Bucks. J'avais envie de manger du daim après. Non, franchement, c'était incroyable. Ah, jour de chasse, c'était la saison là. Ah ouais, non, franchement, il a été bon. Il a montré tout l'étendue de son talent face à un contender au titre. Et c'est pas la première fois qu'il fait un putain de match contre une grosse équipe. Ah, il a sorti la confiture d'RL, behind the back. Ouais. Hop, bonsoir Damien Lillard. Ensuite, il a pris qu'est-ce qu'on met encore avec la chasse ? On met Bah attends, t'as Un vu, petit- il a fait un petit tzatziki avec Yannis Antetokounmpo, frère. petit Il a- marron grillé, les petites crêpes marron grillées. Hop là, t'es parti. Il était là-bas. Il était déjà au panier Wemby. Franchement, c'était Voilà. fort. Non, Mais- franchement, on avait des doutes sur comment il allait tenir les big man et des gens avec une puissance comme Yanis. Et franchement, belle bite. 7 foot 4, frère, ça tient tout le monde, mec. Ah, il ne bouge pas. C'est- Il ne bouge pas du tout. Et donc, je pense que les écritures qu'on a sur nos t-shirts, moi Elles j'ai sont- le Alien, Moi, j'ai le cheat code aussi. c'est assez représentatif du bonhomme. Bah oui. Bah oui. C'est... C'est le Yang Ming Ouais. français. Ouais. Ouais, non. C'est un peu Non, insultant non, pour, non, mode, il Wemby. sort. Non, Ouais, il sort de laboratoire, ouais. exactement. Ah, ok, j'ai la source. Oubliez pas. Effectivement, on a créé un cheat code. Il y a un autre big man hier soir qui a fait quelque chose de fou furieux. Comme d'hab. hein, tu sais. J'ai juste oublié de le rappeler. Si vous voulez les mêmes t-shirts, ou même des pulls, ou tout ce que vous voulez, si vous Tout voulez ce être qui le... fait partie du site dirbeball.fr. Exactement, peu importe, si vous voulez être le plus stylé sur un terrain de basket, vous avez le code TPS10 en description, vous avez le lien, vous avez tout ce que vous voulez, ça vous fera 10% de réduction sur Sur vos tout pulls, le t-shirts, les shorts, on le rappellera Les pas shorts, ici. les shorts sont Les incroyables. shorts, c'est une dinguerie. Voilà, on vous laisse le lien en description si vous souhaitez des produits d'Herbe Ball, sachez que vous avez un code de réduction. Voilà. Voilà. Et comme d'habitude, on rappelle qu'on touche une commission. Commission. Voilà, Ouais, comme ça, exactement. on reste transparent. Transparent. Et là, il est blanc le t-shirt. On lui dit ou pas? C'est pour le gars qui m'a dit que c'était gênant. Bref, du coup, comme on l'a dit, il y a un autre big man qui a fait du très sale, du très sale hier soir Depuis à, une semaine même. Hein. à notre ami Roby. Oui, depuis une semaine, depuis 2 ans, depuis 4 ans, C'est depuis quoi, un petit 4 moment. C'est quoi la stat? Il a raté Il a 4 ra- tirs en 4 matchs. Il a Non. raté 5 tirs dans les derniers 4 matchs. C'est une dinguerie. hein. C'est- Alors là, c'est alors là. fantastique. Bonsoir. Non, mais Jokic, est-ce qu'il est en route pour un 3e MVP? On se le demande bien. La D'ailleurs, course est serrée cette La année. course hein. est faudra très qu'on- serré. faudra qu'on en parle de la course. Effectivement, parce qu'il y a quand même 400 joueurs qui sont dans le lot. Oui, t'en as surtout. Moi, je trouve qu'il y en a quand même 3 qui se démarquent. Oui. Et puis, t'en as un qui est un peu derrière. Mais c'est fort. C'est qui? De quoi? Qui est derrière? Oui. Anthony Edwards. Hein? Ah, ok. Ah ouais? Ah, t'as stop là. Ouais. Ok. Ah ouais, moi, il est loin. hein. Non, il est pas loin. Il est genre top 7, un truc comme ça. Ouais, mais là, il est en train de dire top 4. Ouais. C'est qui ton top 3? Shea, Embiid, Jokic. Mais Doncic. Doncic, il est où? Doncic, il se bat avec Edwards. Wow. Vous avez vu la place de Dallas? Oui, C'est par ça, rapport à c'est- celle du ouais, Minnesota. Oui, ça, on peut être d'accord, ouais. Après, Tatum. Moi, Tatum, j'ai du mal. Hein. Mais Moi Tatum, aussi, là, j'ai ça beaucoup fait de mal. quelques mois, enfin ça fait quelques matchs. C'est un peu, c'est pas du niveau MVP, c'est du Ouais. niveau All-Star, c'est du niveau Superstar, mais c'est pas niveau MVP. Mm. MVP, c'est quelqu'un qui est régulier toute la saison et qui nous sort des performances monstres. Elle est où la performance grotesque de Tatum annuelle? Elle est pas Au MLKD, peut-être. Ouais, bah ça arrive. Hein. Mais ouais, moi, je voulais parler de Tatum, justement, parce qu'on va traiter du Thunder, dans cette vidéo, notamment. Et donc, on va être obligé de parler du meilleur match
de la saison. Un des meilleurs en tout cas, ouais. Pour moi, le meilleur. Hein. Ouais, je trouve que C'était fort. je trouve que hier soir, il était pas mal aussi. Ah, Bon, c'est pas, mais il y a eu beaucoup de bons matchs cette saison. Ça fait plaisir d'avoir des gros matchs en Ouais. saison régulière. Mais oui, c'est vrai que le Thunder Celtics, c'était quelque chose. Et oui, j'allais en venir sur le point Tatum. Tu sais, les Warriors appartiennent à Steph. Les Nuggets appartiennent à Jokic. Les Celtics appartiennent à Derrick White. Les- non, mais genre en mode, les Celtics, ok, on sait que le meilleur joueur, c'est Tatum. Mais voilà, j'ai l'impression que quand les Celtics vont bien, Tatum va bien, même très bien. Et quand ça va un peu plus mal, il a de la peine à sortir les Celtics de la merde. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et oui, c'est son équipe en soi. Mais voilà. Il manque un petit truc et je pense que c'est. Ça, je pense que ça, c'est un problème qu'il y a chez Tatum, mais c'est pas un défaut. C'est juste. C'est que c'est un mec, il est tellement régulier. Tu sais, je trouve qu'il a un peu le même défaut que LeBron dans certaines discussions. Genre, il va jamais te faire une performance de merde. C'est très rare. Mhm. Genre sur un match global. Enfin, Mhm. dès que tu prends des cartons, des chouïas de minutes et tout, il peut avoir. Mais sur un match, il va toujours te sortir 28 points, 7 rebonds, 5 passes au minimum. Et des fois, ça peut aller un peu plus haut et tout, mais en fait, c'est un monstre de régularité, je trouve. LeBron, il a eu cette période où vraiment il dominait. Mhm. Tatum, il est encore jeune. Hein. Oui, Il bien doit sûr. avoir 24 ans. Enfin, il a encore son temps pour avoir cette période de domination. Mais je trouve que tu vois, c'est un peu ce défaut qu'il a pour les distinctions personnelles en soi. Ouais. Non, c'est pas C'est faux. surtout quand il fait des gros matchs, il met toujours ses 27-30 points, comme tu dis. Mais des fois, quand ça ne veut pas, il force pour les mettre. Oui, voilà. Et des fois, ça peut être un peu encombrant pour son équipe. Ah, Complètement. C'est la legacy de Kobe. Hein. Oui. C'est ça. Et il essaye de jouer un peu comme un arrière alors que t'es en 4, mec. Ouais. Fonce. Va Va au arracher panier, cet là, arceau, va au putain. panier, T'es grand, t'es athlétique, tu sais driver plus que Jalen Brown. Va péter cet arceau, mec. Moi, ça m'énerve des fois. Ouais, ouais. Mais après, bah voilà. C'est le style de jeu Tatum. C'est mignon, c'est joli, mais frère, des fois, juste. Vas-y. Des fois, va Vas-y, chercher quoi. des fautes, va chercher du lay-up. Ouais, et, soit dégueulasse puis comme le- les autres. et puis le match, il va venir à toi, mec. Normal. C'est ça, un peu trop esthétique peut-être des fois. Oui. Je oui. sais pas. Gilbert Arenas, il avait dit que tous les joueurs en NBA sont pas très. Tous les bons joueurs, ils peuvent pas avoir des waves et tout ça. Et Tatum, c'est le seul qui sort là. Genre, KD, tu vois, zéro airline. LeBron, il est chauve. Jokic, il en a rien à foutre. Tatum, c'est le seul, il est là, il est bien soigné, toujours bien coiffé. Babyface est pas mal aussi dans le domaine. Hein. Qui Curry, Babyface. Ah, Curry, Ok, ouais. Il est quand même bien soigné. Il a Après, eu- faut assumer les contrats en Chine, hein, c'est vrai. quand même. Faut aussi assumer les 4e cartons. Belle passe, hier soir. Ah putain, bah on peut revenir sur cet événement-là, hein, étant donné que c'était à peine hier soir. Ah, mais- Les Warriors qui mènent de 18 points, Encore- 20 points. encore une fois. À Encore une 6-7 fois. minutes de la fin. 44-24. Here we Dans le go troisième again. quart. Non, mais franchement, et puis là, il y a Shams Charania, il vient de tweeter un truc. J'ai peur. J'ai peur de ce qui va arriver. Donc, pour le tweet de Shams, Kuminga ne croit plus en Steve Kerr et ne pense pas qu'il soit la bonne personne pour développer son talent. Et je pense que Il a pas tort. il n'a pas tort et que je pense que tout le monde est d'accord avec lui. Steve Kerr ne sait pas développer un jeune joueur. Et vous allez me dire, non, mais il n'a pas développé Steph Curry. C'est vrai qu'il récupère. Non, c'est surtout que Steph, Steph Curry, il a mis en avant le jeu de Steph Curry. Il a pu, mais c'est pas développé. Genre, il a pas. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Après, moi, je reviendrai toujours sur le débat développer des jeunes quand t'es comme ça gagnant, c'est compliqué. Non, mais là, t'es pas gagnant, là. Oui, bah. Là, t'es pas gagnant, ouais. là. Là, Oui, là, non, ça mais- fait 2 saisons, t'es pas gagnant. Oui, bah ça Au bout peut-être. d'un bien. moment, faut faire jouer les meilleurs talents que t'as. Et Kuminga, il prouve depuis une dizaine de matchs, depuis qu'il est titulaire, là, depuis la suspension de Draymond Green, il prouve qu'il a sa place dans le 5 majeur des Warriors. Et il prouve qu'il peut être un joueur reliable Non, dans complètement. cette équipe. Complètement. C'est vraiment pas le problème qu'il y a chez les Warriors. Non, mais qu'hier, Kuminga. il met 16 points en 18 minutes, il joue pas du 4e carton. C'est une dinguerie. Ils jouent pas du 4e carton. Les Warriors qui se font remonter, ils
ils prennent comme on dit, une avalanche, un tsunami genre. Et après ils ont quand même la dernière balle de match, les Warriors, qui était à 127-127, ça allait Ouais. partir en overtime, à part si les Warriors mettaient un panier. Et au lieu de faire la passe à Chris Paul, il va faire une passe à l'autre bout du terrain alors qu'il y a un joueur. Ouais. Non, Genre, c'était bien défendu aussi. C'était C'était bien, bien non, mais défendu. c'était bien défendu, mais je revois l'action, t'as Chris Paul qui est tout seul, ouvert à 3 points. Ok, c'est pas le meilleur tireur à 3 poins, mais de l'autre côté, c'était Wiggins. Est-ce qu'il est meilleur que Chris Paul à 3 points? Pas Des convaincu. doutes. Et puis franchement, parce que si tu veux faire une passe qui traverse la largeur du terrain, mais vas-y, un peu plus de puissance, mon gars. Après, je comprends, bien défendu, il peut être fatigué, c'est la fin de match. Mais t'es un joueur NBA et t'es censé être le joueur avec le plus d'endurance de la De ligue. la ligue, ouais, De la ligue. Une passe comme ça, t'es censé la réussir. évidemment. Et donc après, qu'est-ce qui se passe? Les Nuggets récupèrent la balle. Time out, alors que moi je m'y attendais même pas. Moi non plus. Je m'y attendais Même les pas au joueurs, ils time-out. s'y attendaient pas. Je pense que personne s'y attendait. Ils partent, ils profitent même pas de l'avantage du time-out Ouais, dans ils le décident quatrième de carton. partir de leur milieu Milieu de terrain. Il fait pas le Je ballon, pense il- qu'ils avaient dessiné un système peut-être pour Jamal Murray ou Ouais, quelque chose. Si c'est un Maladja, peut-être. Où tu Ouais. le fais courir. Ouais, mais non. Finalement, tu la donnes à Jokic dans sa moitié de terrain. 3 dribbles, pull-up. Mais 3 points à 3 mètres. je l'ai jamais vu aussi heureux. Ouais. C'est Même une quand il a dinguerie. gagné le titre, il était pas si content. Il était... Ah Après, tout le monde le saute dessus. Il a fait putain, calmez-vous, les gars, Ouais, calmez-vous. c'est une dinguerie, franchement, de faire ça. Sinon, on va traiter un dernier sujet. D'ailleurs, les sujets de la vidéo, ça sera le Thunder et les Clippers. Non, c'est les Knicks. Non, Non, oui. mais Non, ça, oui, il y a ça. Mais après, je dis, on va parler du Thunder et des Clippers. Ah, ok. Oh, another one. Another non, mais one. j'ai pas besoin de. Another one for the books. Y a pas besoin de préparer les Thunder, quoi. Enfin, C'est pas grave, non, bien sûr. Bien sûr. mais moi, j'avais vu le trade et les Clippers. My bad. Vous voyez qu'on est toujours bien préparé. Heureusement qu'on Exactement. envoie des messages dans le groupe. Attends, je vais revoir les messages. j'ai pas vu le Thunder. Sinon, Si. je l'aurais. Sinon, je Mais c'est pas grave, serais un on peu sait que tu penché regardes sur beaucoup le sujet. Thunder, donc tu as certainement de bons avis. Ah ouais. Justement, le dernier truc qu'on voulait traiter, c'était le trade entre les Knicks et les Raptors. Ça s'est passé La le semaine jour passée. où le podcast est sorti. Non, le jour où le dernier podcast est sorti. Donc, le jour du nouvel an. À peu près, ouais. Non, il y a moyen. Si je dis pas de Il bêtises. y a moyen, c'est Oui, dans je ces crois. jours-là, ouais. Ouais. Il me semble que c'est ça. Ou le jour avant, peut-être le 30 décembre. En tout cas, juste après C'est à qu'on ait Strasbourg. tourné, juste après qu'on ait tourné le dernier podcast. En gros, de Toronto sont partis vers les Knicks, OG Anunoby, Malachi Flynn, Precious Achiuwa Ouais. et un second tour de draft. Exact, oui. De l'autre côté sont arrivés à Toronto depuis New York, RJ Barrett et Emmanuel Quickly. Et des tours de draft? Non. Non. Non, justement, le deuxième tour, c'est Oui, non, Toronto qui l'a Pas envoyé. du tout juste. Parfait, j'ai Non. bien bossé. Bah non. De quoi? Bah non, c'est les Knicks qui ont envoyé le. Tout était bon. Ah ok, d'accord. était bon. Oui, Ah, les Knicks putain. ont envoyé le Ouais. tour. Voilà, c'est bon. Les Knicks ont envoyé le tour. Le second tour de draft, ouais, bon voilà. Qui est gagnant? C'est win-win. Je sais pas. C'est win, win, Moi, je trouve win. que c'est win-win parce que les Raptors, comme je l'avais prédit, petit moment de fierté, ils vont exploser. Bon, c'était prévisible, Ouais. on va pas se mentir. D'accord, t'as un 20. C'était prévisible, mais j'étais le seul à le dire autour de la table. Non. Ah, de ouf pas? Moi, j'ai juste dit que c'est Siakam qui allait péter en premier. Après, voilà. En tout Siakam cas, qui est en fin de contrat, du coup, Ouais. cette année. Et juste, si t'arrives pas à le renouveler ou à le trader avant la deadline. Ils C'est vont, un ils échec. vont, ils vont le trade. ils vont le trade. Ils vont le J'espère qu'il trade. vient. À Ou d'un domicile. coup. Ou d'un coup, les Qu'est-ce qu'il y re-signes a, comme. ouais. Non, Mais c'est d'un mauvais coup, sport. la signature de RJ Barrett et de Emmanuel Quickly peut le faire rester à Toronto. S'il voit qu'il y a un projet. Ouais, mais bon. Ouais, mais non. Genre, en fait, les Raptors, ils envoient un message clair. Ils veulent le casser Mhm. et construire autour de Scotty Barnes qui nous fait une saison. Attention. Scotty Barnes, on n'a pas encore eu la chance d'en Scotty parler. Barnes, attention. Ah, hein, maintenant que. Waouh! Ah, maintenant que les adversaires savent qu'il shoot à 3 points, Waouh! et Ils font attention, Il hein. a 30 38, points. hein. 38% à À 3 points. Sors-nous, c'est ça. Je crois que j'ai vu un truc genre 28 points. 10 Non, rebonds. non, quand même. Non, non. Mais Alors, c'est peut-être sur les 10 derniers matchs, un truc Oui, comme ça, mais j'avais peut-être. vu. Actuellement, il tourne à 21, 9 rebonds, 6 assists, 48 au field goal Ça reste mon et souhait. 38 à 3 points. Bonsoir Scotty Barnes. non. Donc quand on Le mec, il croyait qu'il tournait à 3. Il était MVP, Scotty Barnes Non, aussi. mais j'avais pas, Sur les vu, derniers- j'avais les- pas vu tout le truc, mais je sais que j'avais vu que genre c'est peut-être sur le mois de décembre, un truc comme ça, Mhm. mais il était très très monstrueux. Alors- J'ai juste vu le graphique. pour les Knicks, Mitchell Robinson est blessé, c'est juste Yes, sir. Fin de saison. fin de saison. Donc qu'est-ce que tu fais un peu dans l'urgence? Tu vas chercher Precious Achiuwa. Qui va pas servir à grand chose vu sa nullité.
Je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord non plus. Moi, je l'aime bien aussi. Bah, Mais est-ce que les gars, c'est meilleur Oh, les gars, oh. Est-ce que On c'est parle meilleur d'une équipe que d'Enix qui cherche à faire quelque chose en playoff, c'est pas avec Precious. Oui, Achiuwa qui alors va le là, faire. Frérot, sur il ça, tourne on à est 7 d'accord, points, ouais. 5 rebonds, 46% field goal, 27 à 3 points. Mais Ça va. C'est Ça va. pas ces 7 C'est points, pas 5 Mitchell rebonds Robinson, c'est pas. qui vont apporter quelque chose. Mais aux ils Knicks. avaient besoin d'un deuxième pivot. C'est Tad Gibson qui était assis sur son canapé. Tout d'un coup, il joue des 30 minutes. Oui, Je non, préfère Achiuwa. c'est quand même mieux d'avoir un Achiuwa. Bon, et ils sont allés chercher un des meilleurs trendy. Oui. Dès son premier match, il a montré de quoi Ouais. il était capable. Voilà, Gianni Lobby, ça c'est très bien. En fait, ce qui est très intéressant là du côté des Knicks, c'est que les Knicks, ils ont leur lieutenant. Mhm. Ils ont leur QND monstrueux, Leur intérieur un peu dominant. leur pivot défensif rim protector qui fait le sale boulot et qui permet de donner de l'espace. Maintenant, il leur manque La star. la star. Parce que celui qui a le rôle de star au Madison Square Garden, c'est Julius. Et pas Irving, Randle. Ouais, non, c'est Bronson. Enfin, ça se tape en- non. Ça se tape entre Bronson et Randle. Oui, mais c'est Randle. C'est Après, lui qui était là avant, c'est lui le visage de cette équipe. Randall, il fait une bonne saison. Oui, alors Comme chaque 2 ans, il fait une bonne saison et après en playoff, il choke. il prend son MIP et après il il est pas bon. Après il va en playoff, il fait une bonne saison. Après en playoff, il est dégueulasse. Ouais, c'est toujours Non, comme ça. mais voilà, Randle n'est pas assez pour les ambitions de New York. Parce que New York ont des ambitions. Oui, Oui, c'est bah, bien bien. sûr. Et Enfin, c'est assez rare. Hein. ils ont encore- Il faut quand même le dire. Ça, Avec ce trade, ils montrent que voilà, ils veulent une équipe pour gagner. ça fait 30 ans quoi. Oui. Ça fait 30 ans qu'on attend quelque chose à Bah New oui, York. oui, oui. Et bon, non, quand même, il y a 10 ans, ils font venir. Oui, ils vont Melo venir et Carmelo, tout. Amares, Stoudemire, Stoudemire, mais ouais. merci. Bah oui, bah, je suis désolé, mais ça peut avoir le même résultat là. Hein. C'est sûrement que ça va avoir le même résultat, au maximum demi-finale de conf, mais c'est pas mal. au maximum. Ah, maximum, je sais pas. Ça dépend de Julius Randle. Oui, avec Julius Randle, tu vas pas plus loin. Mais vu avec l'Est qu'il y a là cette saison, j'ai du mal à les voir aller plus loin qu'une demi-finale, franchement. Mais de toute façon, Julius Randle, il va se barrer. C'est une question de contrat. Je vous ai expliqué avant. Ouais. Vous savez qui est l'agent de OG Anunoby? C'est le fils Tu m'as dit. du président des Knicks. Voilà. Est-ce que c'est bon pour vous? Et qu'est-ce qui s'est passé Bizarre. avec Randle? Randle, il a quitté l'ancienne agence. Où il y a le Il y a fils. le fils du président des président, exactement. Tout comme R.J. Barrett. R.J. Barrett, ils l'ont déjà dégagé. Du coup, Julius Randle ne devrait pas tarder. Retour au Canada. Voilà. Bon, en tout cas, Il a trop kiffé, frère. Un Canadien au Canada. ah oui, non, il incroyable, hein. doit Je me bien demande c'est kiffer. lequel le dernier? De quoi? Le dernier Canadien à Toronto. Chris Boucher. Bah si, Oui, Chris Boucher. je pense bien aussi. Ouais, mais. Et pour R.J. Mais Barrett, ouais, Chris Boucher, ok, mais genre non, il vient des Saint-Lucia. Sainte-Lucie. Je connais pas, pardon. Oui, mais Chris Boucher est francophone, si je dis pas de bêtises. Il a parlé Ok. français un peu. R.J. Exactement. Bah, peut-être. Barrett. R.J. Barrett, c'est un meilleur fit pour les Toronto. Ouais. Ça court plus. Ça court plus, c'est plus rapide. Et puis, avec, Et ils ont peut-être avec moins les Barnes, besoin. c'est Ils ont intéressant. peut-être moins besoin d'allumer à 3 points que. Personne n'allume là-bas, du coup. Bah si, ils ont dit Gary Trent. Gary Trent est très mauvais. Emmanuel. cette saison, hein. Oui, alors je suis d'accord. Pas très mauvais. Pas très mauvais. Peut-être sa pire saison personnelle. Oui. Mais il n'est pas non plus hyper loin de ses chiffres. Mais à 3 points, ouais, c'est moins bon. Ah ouais. Et en vrai, 39 au feed goal et 38 à 3 points. Le 38 à 3 points, ça va. C'est bon. Mais C'est pas bon. Pour lui, il peut faire mieux, on est d'accord. Oui. Mais t'as Quickly Calum, t'as. Mais Quickly, attention, il peut. Ouais, alors Quickly, il son va premier devenir- match à Toronto, il mon peut pote. devenir le chouchou des supporters. Ah, très mais rapidement, premier Quickly, match, hein. c'est déjà le chouchou, Ouais, hein, je vous le non, dis. En plus, il a checké le petit. et Ouais, tout, Ah ouais, non, ça va il est devenir fort, quelqu'un. En plus, il a l'air tellement heureux. Genre, Ouais, ouais. Bon, après, New York, Toronto, c'est pas si dépaysant que ça. Non. Après, De toute façon, t'es à 2 heures de New York. T'es à non 2 heures de New York. Donc bon. Ça se peut, il vit toujours à New York. Hein. En jet privé, c'est rapide. Alors, vu les impôts, peut-être. Il va quand même aller au Canada. Bref, sujet clos. On n'a pas. Enfin, le temps nous le dira Moi, il y a qui juste est gagnant en vrai. Petite question rapide. Ouais, vas-y, dis-nous seulement. Qui est-ce que vous voyez maintenant à New York dans ce petit rôle de. Franchise. Ah, genre le joueur qui Qui va viendrait remplacer changer. Julius Randle d'ici l'été? Zion. Putain. Ok, ok, ok. Franchement, moi, je trouve que c'est une très mauvaise idée d'aller chercher Zion. Alors moi, tu vois, j'aurais bien vu un Jalen Brown. Ouais, Mais bon, du là, coup, maintenant c'est- ouais, plus. non, Maintenant ouais. plus parce qu'il allait être free agent, mais du coup, non. Zion. J'aime bien mon show.
Zion. C'est stylé. En vrai, c'est stylé Zion à New York et puis ça devait déjà être Et le tu gars. Ça devait le faire. Ça devait Et se tu faire. dégages Randall, du coup Bien sûr. Randall, il va dégager, c'est sûr. C'est sûr. Et s'il le dégage pas, je comprends pas. Je comprends pas. Mais ça me fait chier parce que les joueurs que je voyais, tu vois, Ben, ils ont tous re-signé. Yanis, je l'aurais vu aussi, Ouais. tu vois, à New York. Ouais, Un ouais. Yanis qui va redonner une bague à New York. C'est mon truc cet été avant que Lillard Il arrive. Ouais. Moi j'avais dit qu'il voulait se casser. Bah, j'aurais vu un Brown ou un Yanis. Là, comme ça, j'ai pas trop d'idées. Bah, on aurait pu voir Donovan Mitchell aussi à l'époque, mais du coup, ça s'est Ouais. pas fait. Ils ont préféré Brunson et ils se sont pris 60 points par le garçon au Madison Square Garden. Après, je comprends le choix actuellement. Oui, moi, non. je dis, je aussi. dis, je vais dire un truc. Trey Young. Trey Young. Non Trey Young, pourquoi pas la vie de ma mère. Ouais, mais c'est dire tu dois dégager Brunson aussi. Non. Bien sûr. Tu vas jouer Trey Young Brunson. J'avoue. Non, moi je pensais à un mec. Trend size. Ça sera sûrement pas cet été. Ouais. Mais attention, Devin Booker. Si. Il Oh, je fait sais partie pas. du groupe. Il fait Il partie de la du même groupe, agence. oui. Ah ouais. Ouais. Attention Devin Booker, parce que Devin Booker, c'est une putain de superstar qui peut continuer à enchaîner les déceptions avec Phoenix Suns, qui aura peut-être Mhm. des envies d'ailleurs. Et pourquoi pas la pomme, la grande pomme, la grosse pomme, je sais pas. C'est une très bonne idée. La ville qui ne dort jamais. D'ailleurs, en parlant de superstars qui n'ont jamais gagné de titre, je vous propose un petit jeu. Ouh. Fuck. Qui sont tous les MVP qui n'ont jamais gagné de titre? Ok. Ok. Bon, James Harden, Ok, ça fait 1. Russell Westbrook. Ça fait 2. Embiid, Embiid, ça fait 3. AI. Et Ice, ça fait 4. pas mal. Et puis maintenant, Karl Malone. Karl Malone, ça fait 5. Barclay, il a été MVP. Oui. Ça fait 6. Gary Payton. Non, pardon, il n'a pas été MVP. Il y a qui d'autre encore? Steve Nash. Steve Nash. Steve Nash. Voilà, c'est bon. C'est tout? C'est fini. C'est vraiment dans les années récentes. en plus. Alors, effectivement, ouais. Bon, ça veut dire que peut-être certains d'eux gagneront un titre. Ah, il en manque un, il en manque un, il en manque un, il en manque un, il en manque un. Il en manque un, pardon. Je me suis trompé. Melo- Récent aussi. Melo a pas été Derrick MVP. Rose. Derrick Rose, Hero. bien joué. Vous les avez tous. Eric Rose. Belle perf, les gars. Juste Est-ce pour- que ça sera peut-être le seul MVP qui sera pas Hall of Fame? Ah, Ouais. c'est Ouais. une bonne question. Et c'est d'une tristesse absolue. Je pense qu'il va l'être. Dans les noms qui restent là, Parce qu'il est et- MVP. Il y en a très peu. c'est le plus jeune Il de n'y en a l'histoire. aucun. Tous les MVP sont Hall of Fame. Oui, du coup. Oui, mais ils ont des putains de carrières après. Tous. mec. Tu connais beaucoup de MVP qui ont une carrière de merde. Bah, je sais pas, dans les années 70, 60. Bah, Ouais, c'est frère, vrai. dans les années 70, c'était Larry Bird, Moses Malone, Magic, Compliqué. Karim, Oscar Robertson. J'avoue. Bon, pour qu'on passe au prochain sujet, Siakam, vous le voyez où? Parce que s'il bouge, il finit où pour finir, pour mettre un point Moi, sur je- l'histoire de Toronto? Moi, je rêve qu'ils viennent à la maison. Je rêve qu'ils soient Warriors. Et c'est C'est pas tellement ce que t'as dit en off. Enfin, Si, il a dit ça. Non, je prie Ah. tous les jours pour que Siakam vienne. ah ok. Mais ça dépend la contrepartie. Faut pas que Kuminga parte pour Oui. le coup. Genre si c'est vraiment genre en fait moi je vois une équipe et franchement et dans mon idéal c'est Clay qui part. Clé, oui. Ok. C'est Clay qui part. Mais c'est bien pour Toronto. Fin de contrat. Fin de fait contrat, du cap gros space. contrat, ça libère du cap space et au pire il revient signer au minimum. Arrêtez, il y a pas de problème. Là, tu nous prends. Frérot, là tu peux faire un 5 Steph Chris Paul ou Podziemski, je m'en bats les couilles là, tu mets un gars qui bosse. Mhm. Kuminga, Siakam, Green, Oulounet ou TJD, moi ça me va. Le fort des Warriors qui était le 3 points. Il y a personne qui met un shoot. Mais est-ce que ça sert à quelque chose le 3 points aujourd'hui? Oui. Oui. Vraiment? Bah oui. Parce que si t'as Steph Curry, t'as Podziemski. Podziemski et Siakam, il a pas un mauvais pourcentage. Siakam, Je crois qu'il Ouais, ça va. il doit être à Non. 38-39. Hein. Pour un Siakam, vous êtes 4, fous, pour un frère. 4, il est au moins à 35-36, non? mec, Et en carrière. il y a 28, il y a 32 en carrière, bien sûr. Ok, autant pour moi. Ah ouais, moi, Je le voyais un peu mieux, quand même, je voyais hein. un peu mieux. Kuminga, il shoot à 28% à 3 points. Draymond Green, il shoot à 40, mais il en prend un par match. Ouais, mais bon. Non, c'est mort, les gars. Mais c'est bon, tu reprogrammes un peu de Non, Raymond mais Green vas-y, version. prends-le. Tranquille. Steve Kerr, il va le mettre à shooter à 3 points, c'est stylé. En fait, tu vas te chercher un pivot qui sait shooter à 3 points. Allez, vas-y, Allez. départ. Ah, mais aussi- bah, moi, il y a deux joueurs que j'ai envie de voir chez nous. Et on doit faire les moves, c'est soit Mark Cannon, soit Siakam.
Markkanen. Oh, tu viens de débloquer un truc dans mon cerveau, gros. Markkanen, Markkanen c'est fou, ouais. Warriors. Markkanen Warriors, ça devient monstrueux. Oh putain, ouais, Il va mais non, venir aux c'est quelque Lakers. chose. Ouais, bah oui, bien sûr, il va brader. Au lieu d'aller chercher un max, il va venir chercher un 28 millions par saison. Parce aux que, Lakers, alors, 3 points, grand, qui va prendre des rebonds, qui va. Et non, franchement, Markkanen ou Siakam. Moi, c'est les deux que j'ai envie. Tu le vois Voilà. où, toi, Siakam, Pascal? qui c'est qui aurait besoin là, d'un petit 4, un petit 4 pas trop mal, qui sait bien défendre. Moi, j'aurais kiffé à Indiana. Ouais. Qui doivent gagner. Avec Miles Turner derrière. Oh là là. Oh oui. T'as comment Ouais, je Tyrese, dis il va oui. se régaler, là. Oh là là, ça va être quelque chose, ouais. Oh, le pick and roll, ouais. Tu veux jouer avec qui t'as envie. Il a déjà 29 ans, quand même. Moi, j'ai une petite question, les gars. Au Thunder, c'est qui en 4? Je crois que c'est pas Jalen Williams. J'ai un blanc, là. C'est Jalen Williams. C'est Jalen. Du coup, il joue Guidi. Jalen. Ah, il y a Lugensdort. Oui. Va chercher Siakam, tu fais sortir le Lugensdort du banc, là. C'est possible aussi. Hein. Ça serait Tu veux pas mal, vraiment ça faire serait sortir méchant. Lugensdort, dis donc? Bah, Du pourquoi coup. pas? Je sais pas, pour moi ça marche tellement bien Indiana là pour l'instant. Même Guidi commence à mettre des shoots. Il a fait un match contre Boston, Ouais. Josh Giddey. Mais du coup, bah voilà, on passe sur le Thunder. Oh là là. Le match, Alors- il était alors, incroyable. Alors déjà depuis le début de saison, autour de la table, on était tous d'accord pour Moi, dire un peu- que moi, le un peu Thunder. moins. Moi, je suis- Ok, t'étais un peu moins. On était tous d'accord pour dire que le Thunder, ça allait être quelque chose cette saison. Même si ça allait peut-être pas en playoff, il me semble que moi je les ai mis 11e de conf. 4e meilleur bilan de la ligue, 2e meilleur bilan de conférence Ouest, 23-10. Des belles victoires contre des grosses équipes. Ça en bat les couilles, gros. Et, Mais il fait l'intro à ma place, ça va. et puis j'allais chercher justement le classement en même temps. Quand nous on a mis Ouais. en début de saison. Moi, il me semble que je les mets 11e. Mais dans le sens où j'allais dire c'est une bonne saison, mais l'Ouest est tellement stacké que moi j'attends le Thunder champion en 2028. Pas. Pas aujourd'hui. Alors Gonzalo les met au play-in 10e. Ouais, Toi tu les mets 11e, je crois. 11e. Ouais. Et moi je les mets 9e. Pardon. 9, 10, 11. Mais moi, j'avais dit en mode, il fallait du mouvement. Je vois toujours pas Guidi être titulaire dans une équipe championne. S'il mettait pas ses shoots à 3 points, s'il les met, Ça Attention. change tout. Hein. ça change tout. Il fait un début de saison un peu chelou. En plus, il y a, Il y a l'affaire. il y a là. l'affaire sur lui qui finalement, bon, on sait même pas où c'en est, mais On voilà. s'en fout. C'est genre vraiment c'est un truc qui fait du bruit 2 jours. Après les gens ils font leurs petites blagues, ils font leurs petites vidéos TikTok et puis les gens ils passent à autre chose. Voilà. Mais quand même, on va pas dire trop de conneries sur l'affaire parce que Ah ça non. se trouve un jour il y a un truc qui ressort qui n'est pas vraiment joyeux et là on aura l'air con un peu. Mais oui, voilà, il y a eu la petite affaire qui a fait beaucoup de bruit pour peut-être certainement pas grand chose. Ouais, lui il rigole. Non, vas-y, continue. Ouais, oui, je vais Bloquez enchaîner, dessus. c'est bon, on va Vous pas bloquez bloquer dessus. dessus, là. Et il avait des pourcentages à 3 points dégueulasses. Il a fait un match contre les Celtics, mais mon pote, Mais les 3 premiers à 3 points, il les met, sauf erreur. il me semble qu'il Parce en. qu'ils mettent Porzingis sur lui, Mhm. parce qu'en mode comme ça, chez Holmgren, si quelqu'un coupe, ils peuvent laisser Guidi à 3 points. Frère, premier ballon, il shoot dedans, deuxième dedans. Et tu es obligé de défendre, et après, ils sont obligés de mettre Porzingis sur Chet. Il shoot à 37,5% à 3 points cette saison. Josh Giddey. Alors c'est mieux que ce que je pensais. C'est très mieux. Je beau. pensais. Ouais, il a une sélection de tir beaucoup plus intelligente aussi. Aussi, c'est pas faux. Et puis à la création de balles, Josh Giddey, C'est toujours quelqu'un. Hein. c'est toujours quelqu'un franchement Il a une superstar à côté de lui. qui on peut Shai Gilgeous-Alexander. Je me demande si ce n'est pas le meilleur joueur de la ligue en ce moment. Enfin, Mais c'est- tu sais, les gens, ils le prenaient pas au sérieux. Entre guillemets, quand on le mettait dans la discussion MVP, Et- ouais, c'est un surcoté, nanana, Ouais, nanana. ouais. Match contre Boston, allez, c'est qui le MVP entre Tatum et SG? Non, non, C'est ça qui? fait mal à la tête. C'est qui le meilleur joueur? C'est qui le meilleur joueur entre Tatum et SG? Non, mais C'est qui? C'est qui? Et c'est vraiment monstrueux. En fait, le truc qui est monstrueux avec Shea, c'est que il va te mettre sa trentaine de points, il va te prendre ses 8 rebonds, il va te faire ses 4-5 assists, et en même temps, il va te chercher Oh. 3-4 interceptions, mec. Et c'est le premier défenseur de son équipe, comme c'est le premier attaquant, et il s'arrête pas. Ah, c'est une Et dinguerie. il s'arrête pas. Et défensivement contre Boston, c'était quelque chose. Il a pris 4 fautes. La vie de Wham, il y en a 2 peut-être. Il y a peut-être 2 fautes sur les 4 qu'il prend. C'est Boston. on connaît. C'est Boston, évidemment. On va rien dire de. Voilà. Boston, voilà, ils ont toujours des fautes. Comme Voilà. toute grosse équipe. Comme beaucoup de grosses franchises, effectivement, Ouais. et comme beaucoup de grosses superstars. Il prend 4 fautes. Que fait le coach au début du 3e carton, je crois, c'est qui prend la 4e.
Que fait le coach? On le laisse sur le terrain. Bah oui, c'est un superstar, il doit savoir se gérer. Il a pris sa 5e faute à 2 minutes de la fin du match. Voilà. Comme Curry contre Boston. contre Boston. Encore une fois, Boston. Contre Boston, Boston. il était à 5 fautes à partir du 3e quart. Ils l'ont pas réussi à faire la Ils 6e. savent pas encore attaquer les points faibles. Ils ont essayé et ils continuaient de se battre même avec 4 fautes, sans faire de fautes. Est-ce que tu veux dire quoi? En plus, c'est magnifique. C'est beau, c'est C'est élégant. esthétique. C'est en dehors du terrain, il a trop de flow, frère. Non, mais non, franchement, chez Gilgeous-Alexander. Et en vrai, je vous jure, moi, je m'attendais à qu'il devienne un bon joueur, mais pas qu'il explose comme ça. Ouais. Bah, et surtout, on peut se souvenir quand même qu'il y a un mec qui l'a dit en space Twitter que Jalen Green était meilleur que Gilgeous-Alexander. C'est qui? C'est Houston Nations France, un truc comme ça. Genre, Ah oui, ok. genre, Ok. bon, il est un peu biaisé, mais frérot, Doucement. doucement. Et Jalen Green cette saison, c'est compliqué. Hein. Ah, c'est compliqué, alors là, effectivement. cette saison, et c'est comme un truc intéressant. T'as Shea, t'as Trae Young, ou c'était quoi le troisième nom que j'avais vu? Doncic. Non, c'était pas Doncic. Doncic, je sais plus. C'est un autre tiers. Quoi? Non, maintenant Doncic et SGA, c'est. SGA, il regarde dans les yeux. Oui, Doncic cette actuellement. saison, Oui. c'est le même Je vais tiers. retrouver Ouais. le truc là, mais c'était intéressant. Il y avait un troisième joueur, c'est lequel que tu prends? Voilà, maintenant il n'y a plus aucun débat. Enfin, SGA, SGA ou Trae Young, frère, c'est chaud. C'est chaud ou pas, la discussion? Ouais. Je dirais pas que c'est chaud, Mais ça, c'est mais shoot. ça peut être discutable. Non, mais... il défend SGA. Il défend. Oui, non, mais je suis Son d'accord. côté Oui, défensif change tout dans chaque débat en fait. C'est ça le problème. oui, mais ce que je veux dire, c'est que tu pourrais argumenter du fait que SGA n'est jamais allé en playoff, il va y aller cette année, voilà. Est-ce qu'il va emmener son équipe en finale de conf? Je suis pas convaincu. Trae Young l'a fait, mais à l'Est. Ah, Mec, alors là, ils ont l'air prêts, les gamins. Oui, non, mais je sais. Les sais. gamins, ils ont mon âge. Mais en fait, bref, on va sortir de ce débat SGA et Trae Young parce que pour moi, la réponse, elle est assez facile. Ouais. En tout cas, cette année, SGA. après cette saison, Trae Young il fait une saison oui, monstrueuse. il fait une hein. saison monstrueuse. Je suis Enfin, d'accord. sur le mois de décembre, il est en 30-12. Hein. Oui, oui. Non, mais bien sûr. 30-12. Hein. Oui. Ça n'a jamais fait dans l'histoire du mois de décembre. On peut le ramener un All-Star à côté de lui Des jeunes téméraires. Déjà, t'es marré? après. A real one. Bah Siakam. après, tu regardes en playoff l'année passée contre les Siakam. 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 Ouais, Mais ça faut pourrait être quelque chose. lâcher Jalen Johnson. Et moi, je te le lâche Ah pas. ouais, ouais. Ouais. Jalen Johnson, là, il a fait un putain de match en plus. Là. Je sais Il plus est trop contre qui. fort. frère. Non, il est vraiment bon. On va rester sur le Thunder. Oui. Donc ce Thunder, ok, t'as un candidat MVP. Moi, ce qui me fait le plus plaisir, je crois, dans cette équipe, c'est que, tu sais, les jeunes, ils n'ont pas peur de faire les choses. Tu regardes Jalen Williams, c'est un sophomore contre les Il Celtics. faisait un match de merde en plus. Il faisait un match de merde contre les Celtics. Qui c'est qui prend le shoot? C'est lui, frère. C'est- Contre Tatum. c'est Jalen Williams. Bonsoir, dagger sur ton crâne. Non, ils font trop plaisir. Tu sais, Chez Tom Crane, il de 3 points à la fin. aussi, Mais pareil. tellement clutch. Bah oui, non mais Ils ont des couilles, les ils ont mecs. des couilles monstrueuses. Et en fait, t'as l'impression que c'est des jeunes, ouais, l'insouciance, Ah, d'accord. eux, tu leur parles pas d'âge. Alors eux, tu leur parles pas d'âge d'ailleurs. À votre avis, le Thunder, en termes de moyenne d'âge par équipe, C'est la plus jeune, non? la deuxième plus jeune. C'est Les comme ça. Spurs, Ah, les Spurs sont ouais. les plus jeunes. Putain, mec. Tu vois, les Spurs, tu peux faire du bon boulot avec des jeunes. oui. Non, oui, mais. Ouais, c'est pas, Non, c'est pas la mais même chose. là, je regarde le classement, ils sont deuxième. La saison s'arrête aujourd'hui. Ils affrontent soit Dallas, soit Houston en playoff. Est-ce qu'ils s'en sortent? Oui. Houston, j'ai pas de Oui. doute. Il n'y a pas de doute, c'est un sweep. Hein. Sweep, je sais pas. Sweep, j'y Ah, pas peut-être jusque-là. gentleman sweep à la rigueur. Mais ça se discute. Mais avec Après, Dallas, faut aussi voir ce que le Thunder, ça donne en playoff. Mais moi, j'ai Ah. l'impression qu'ils sont prêts. SGA, Mais Et alors, à oui, voir. SGA, j'ai pas de doute. SGA, Ouais. tu vois, il y a certains joueurs, ils montrent pas leurs sentiments. Genre, Mhm. genre KD, il te met un dagger, il reste sobre. Ah non, mais c'est Et un, SGA, c'est dans le même. c'est un assassin. Ouais, c'est un Exactement. assassin. C'est un assassin. Et ça se voit. À part ça, c'est hanche et ses épaules, le mec. Il dégage tout le monde quand il va au panier. À part ça, Et oui, j'ai vu. son first step, c'est une Quand il dinguerie. prend sa 4e faute, il arrête de mettre le coude. Il met que le bras parce qu'il met toujours le petit coude. Bien sûr. S'il le colle une fois, il arrête de le mettre. Mais là, il avait 4 fautes, il a arrêté de le mettre. Il bouge tout autant. Hein. Mm. Eric White, Drew Holiday, ils ont envoyé tout le monde, personne ne pouvait l'arrêter. On en parle qui ont. Attends, on va retourner sur le débat SJ un coup. Ils ont envoyé genre 2 des meilleurs défenseurs extérieurs de la ligue.
Jrue, Holiday et J'en ai rien à foutre, Derek White, rien à foutre, 35 points sur ta gueule. Je m'entraîne tous les jours comme si le meilleur défenseur défendait sur moi. Voilà. Ouais. Bon, Enfin, fin de la easy discussion. work. Et voilà. Et il est smooth avec les mots aussi. Il fait tout. Ah, mais Quel non. joueur. Ensuite, qu'est-ce qu'on a autour de lui? On a parlé un peu de Josh Giddey, on a du Lugensdort, j'arrive jamais à dire son nom lui. Tu peux dire Lou Dort. Hein. Ludort, effectivement, on va dire Ludort. C'est un des meilleurs défenseurs extérieurs de la ligue. Et il chute bien à 3 points il aussi. shoot bien à 3 points. Ils sont 10 joueurs qui shootent au-dessus de 40%. Pardon. Et c'est même Isaiah Joe, j'ai dit quoi en début de Isaiah saison? Joe est Isaiah monstrueux. Joe, mais et puis Chet Holmgren qui est un rookie. Oh. mais- Ouais, un demi-rookie. Hein. Non, mais franchement. Yeah. Tu sais, Rookie definition. Ouais. Bon, après, ils font cette grosse win contre Boston. Tu sens un peu la jeunesse. Ils vont prendre une défaite à Atlanta. Un peu. Ah, mais avec un Jalen Johnson monstrueux. Oui, avec un Jalen Johnson. Et c'était en C'est- back-to-back c'est- ou pas? Non, mais Non. c'est Non, non. très young quand même. Trim qui Après, fait tu peux un- pas gagner tous les matchs. Tu peux pas gagner tous les matchs, c'est sûr. Ah oui, c'était en back-to-back. Complètement. C'était en back-to-back. Encore après, qu'est-ce qu'ils ont sur le banc? Ils ont du Kayson Wallace aussi, rookie, Un rookie, 43% à 3 points. rookie demi-rookie. Ils ont l'autre Williams. L'autre Williams. Ils ont aussi Kenrich Williams. Ils ont tout le monde. Aaron Wiggins. Isaiah Joe qui. Isaiah Joe qui tu le mets dans le corner, c'est bon. Pull up. Allez. Non, mais franchement, l'équipe, elle est bien construite. Elle est encore jeune, tu vois. Ouais. Et Mais ils vont pas pouvoir re-signer tout le monde. Hein. tu es sûr de ça? Évidemment. Et ils ont encore 4 premiers tours de draft jusqu'en 2027 Oui, à chaque ouais. année. Ils ont Attends, genre t'es sûr qu'ils vont 15 pouvoir pics. prolonger ça? Ils peuvent pas prolonger tout le monde, non. Ah bon, et pourquoi? Frérot, Chet Holmgren, SGA et on va dire qui? Williams. Tu crois que Williams, Williams, il va c'est des prendre un max. gros contrat? Tu crois vraiment qu'il va prendre un max? Mais qui ça? T'es fou, hein? Qui Mais ça tu crois que Jalen Williams va prendre un max alors Jalen- qu'il mais gros il va faire son sacrifice lui. Ok, il y en a un qui peut faire un sacrifice. Et puis au pire ça va dans Ludort, Ludort, il a Isaiah déjà- Joe, il va prendre au moins 15 millions. Ludort, il a déjà son contrat. Il a prolongé cet été. Josh Giddey, Isaiah Joe, il peut prendre 15 millions, avoir 20 millions dans toutes les équipes. C'est un shooter. Mais ils Oui. ont de la marge encore un peu. Hein. Oui, ils ont Ils de la ont- marge, ils ont mais de la tu peux marge. pas signer tous les. C'est que des jeunes. Ah frère, tu peux le faire touquer, tu peux le faire dans la vraie vie mec. Ah, non. Et au pire, ils lâcheront un ou deux jeunes. Ils iront chercher Bah quelques oui. vets pour aller chercher leur pour la titre. baston. Voilà. Jalen Johnson hier, il y a eu. J'adore ce type. Il me fait trop rire. Quand il y a des embrouilles, il est toujours là, debout, il regarde. Il en vraiment. Jeff Tick type shit. Il est à côté à chaque fois qu'on citera Jeff Tick, on le sortira. Si vous avez pas vu le podcast la semaine passée, c'est maintenant qu'il faut aller le voir. Voilà. Non mais voilà. enfin, Il a dit Jeff Teague, Après, c'est tu trop vois, drôle. j'ai envie quand même de garder, comme tu dis, on verra en playoff, j'ai envie de garder cette réserve comme je la garde pour Minnesota. Parce que sinon, ça ferait de moi un Oui, gros suceur de évidemment. bite et puis Oui. je le suis pas. Mais c'est pas la même. C'est pas la même dynamique, j'ai l'impression. Il y a une équipe qui est là pour tout prouver et il y en a une qui. Il n'y a rien à prouver en fait. Ok, vous d'accord. avez pas compris mon truc. Non, Le Minnesota ont déjà été plusieurs fois en playoff, ça a déjà foiré plusieurs fois et ils ont tout à prouver parce qu'ils ont des joueurs qui sont Ah, dans ce sens-là, ok. qui sont genre, Oui. Rudy Gobert, Karl Towns, ils ont des choses à prouver, prouver, Michael évidemment. Lee, etc. Alors que le Thunder, c'est juste une équipe de jeunes qui profite au maximum de son périple. Ouais, Et qui, complètement. si ça va au bout, tant mieux. Si ça va pas au bout, bah, on apprend et on reviendra plus fort l'année prochaine. On espère. C'est juste pas les mêmes dynamiques d'équipe. Mais... Moi, je les vois, je vous dis, je les, Eh ouais, je les moi je voyais dis pas. des choses intelligentes des fois aussi. Hein. Eh ouais, mais... Je les voyais juste pas autant haut cette année et je suis tellement content parce que ça joue bien, c'est beau, c'est l'ambiance bonne est attitude, l'ambiance est bonne. J'adore j'avais- les Canadiens. J'avais mis McDaigneault peut-être coach de l'année. Bon, Bon, il y a moyen. il y a moyen. Hein. C'est- J'avais dit Darwin Arm. Ah, putain. Ouais, non, pas trop. Bon, Vous les voyez rester top of the table, tout en haut du classement jusqu'à la fin Moi de je la les, saison vois, je les vois finir top 4. Ouais. Top Au 4. maximum top 4. Ouais. non, Parce- top 2, top Parce 2, que... voire top 1. Moi, je sens qu'il y a une petite équipe californienne qui est en train de remonter, dont on va discuter après, Ouais, qui Ouais. peut-être va faire une grosse fin de saison. mais Moi, j'ai Minnesota tomber. oui, Minnesota, ils peuvent tomber hors du top 4, je suis d'accord. Non, Non. Oh, non Du top 4. Hors du top 4, non. Non Genre derrière les Kings et tout. Les Kings, attention, mec. Oui, non, mais. Ah, les Kings, ils sont où? Ils sont 5e. 5e. Ah, De'Aaron Fox. Oh là, c'est De'Aaron Fox. On parlera de D'Aaron Fox la Euh, semaine prochaine. Hein, les gars. De'Aaron Fox a On est les obligé. mêmes stats que SGA au cas où. Presque. Non. Non, je suis sûr que non. 29-4. Ouais, voilà.
29 points, Ouais. 4 rebonds, 6 assists à 39% à 3 points. Je répète, De'Aaron Fox shoot à 39% à 3 points. Et c'est le joueur le plus rapide de la ligue. Au cas où. T'es sûr? Ça se tape avec SGA, moi je pense. Moi, hein. non, ça se tape avec Therese Maxi. Aussi. Oui, mais Aussi. Maxi, c'est. Waouh! Non, c'est une dinguerie. Bref, sujet OKC clos. Clos. Et donc, on a un petit jeu, comme d'habitude. Sujet. Ah, clé ici. c'est un jeu qu'on m'a demandé. C'est déjà un copain qui m'a demandé de le faire. Et également des abonnés qui ont demandé de le faire. Ok. Alors, on va le faire. Le top 10 des joueurs auxquels LeBron James a distribué le plus d'assists. Ah, lui, il a fait les passes. Lui, à qui LeBron James a-t-il fait le plus Donc, d'assists? avec qui il a joué le plus longtemps. Déjà, il faut penser à ça. Et la première idée, Oui. moi je dirais Dwayne Wade. Quand même, il doit être dans le top 10. Alors, Dwayne Wade est en 4e. Anthony Davis. Anthony Davis est 7e. Kyrie. Kyrie n'est pas là. Mais Kevin Love va l'être. Kevin Love est Bien 2e. sûr, Kevin Love, c'était sûr. J.R. Smith. J.R. Smith est 8e, ouais. Les gars, il y a un invité surprise. Vous êtes pas prêts, je pense. Shaq? Non. Non. Hell Ils ont fait no. une saison ensemble. Oh, je me suis dit que peut-être. Zydrunas Ilgauskas. Numéro 1. À Ouais. votre avis, combien d'assists LeBron James a fait à Ilgauskas? 600. On a... Qui? Ilgauskas. 700. 785 Bah, assists. ils ont joué 6 ans ensemble. Hein. Alors, ils ont joué ensemble à Cleveland Et à Miami. et à Miami. Ok, ouais, exactement. donc ça fait 7-8 ans. C'est ça. Euh, Alors, vous avez trouvé Ilgauskas, Kevin Love, Anthony Davis, J.R. Smith, Dwayne Wade. Vous en manquez quelques-uns. Ray Allen? Non. Chris Bosh. Chris Bosh, évidemment, en 3. Delanova? Non. Della Vedova. Della Vedova. Il y a qui d'autre là? Peut-être Kyle Korver, tiens. Non. Non? Il y a beaucoup de big man, j'imagine. Et si tu me demandes des big man de l'époque, Ouais, Varejo? exactement. Varejao. Varejao. Il est en 6. Ah ouais, putain. Il y a des gens actuels encore? Il y en a un. Douce. J'esquisse un sourire, vraiment. Tristan Thompson. Ouais. Oh, bon guess, mais non. Non? Putain. Bon guess. Hein. KCP? Austin Reeves. Pas encore. Il m'a mis le doute là, prendre le temps. Non, mais c'est pire que ce que vous pensez, je pense. Vous vous rendez même pas compte. C'est qui ça va être Mario Chalmers, Non. John Waiters, Non. Cole. Non. Mais c'est... Alors attendez, je vous donne des indices. Schumpert? Non. Mike James, Non. Mike Miller. Alors, vous avez Ilgauskas en 1, Kevin Love en 2, Chris Bosh en 3, Dwayne Wade en 4, Varejao en 6, Anthony Davis en 7, J.R. Smith en 8. Il vous manque le 9, le 10 et le 5. Le 5, époque Cleveland. Laquelle époque? La première. La première? Oui. Haywood? Non. Mo Williams? Mo Williams est en 10. Il y en a encore un. Encore un qui est dans le top 5. Putain, là, ça va être dur. Là, c'est sur toi, je connais aucun Webb. joueur. Non. Chris Webber? Non. Anthony toujours pas. Bennett? Toujours Non. pas. Qu'est-ce que je peux donner comme indice C'est un intérieur, un extérieur? Il sait même pas. Si, c'est un. C'est un ailier ou un arrière? Foden. Il était vétéran, finale 2007. Richard Jefferson? Non. Mais c'est Son une gros grande- crâne, son gros crâne à Richard Ah Jefferson. putain, j'ai aucune idée là. Franchement, Eric Snow? Drew Drew? Gooden. Barrymore. Ah, Drew Gooden. Drew Gooden, Drew Gooden. exactement. Et du coup, il vous manque un joueur. Actuel? Il joue encore actuellement en NBA. Mais actuellement, il ne joue plus avec LeBron James. Kyle Kuzma? Ah ouais? Il y a Kyle Kuzma dans le top 10. Putain, mais c'est incroyable. Oui, Kyle parce qu'il Kuzma. fait 3 saisons avec lui. Il fait une bulle. Il fait beaucoup de choses avec lui. Il fait 3 saisons avec lui. Putain, il a une bague, Kyle Kuzma. Bah oui, il a Kyle une Kuzma, bague. il a une bague. C'est pour ça qu'il s'en bat autant les couilles à Washington. Attention. Hein. T'inquiète pas.
Il dit ça. Mais... Non, mais parce qu'il y a la. Je pensais pas qu'il allait tenir le verre, j'ai eu peur. Ouais, les gars, ça vous connaissez pas, c'est le meilleur thé froid du monde, vous êtes pas prêts encore. Ils savent pas ce que c'est Ils du savent thé Pas froid. ce que c'est. Du thé Les froid. gars, quand vous venez en Suisse, prenez la brique de thé froid. Et ça coûte rien du tout. Ils savent pas ce que c'est du thé froid. 10 litres quand c'est en action, 4,65, hein, Ouais. poteau. Ouais. Là, t'as 1 litre. C'est combien? C'est 75 centimes? Non, ça c'est à l'ancienne, ça. Je crois que c'est 1 franc maintenant. Non, peut-être. 80 centimes. Je pense. La brique. C'est une dinguerie. Hein. Qu'est-ce que c'est bon. Bref, Bon. deuxième sujet. Voilà, excusez-moi, mais j'étais obligé. Non, mais bien sûr, le La thé froid. Migros pour le partenariat. Je crois Buvez, qu'ils sont déjà un peu en partenariat avec nous. Ils nous financent déjà. Nous, un petit peu. On parlera de ça bientôt. buvez de l'eau, les gars. Fuck Et du les thé froid de boissons. temps en temps. Non, fuck les Ah boissons si, le thé sucrées. froid Migros de temps en temps en Ah, intraveineuse. chier, Ah, il là, fait le chier. fit boy, là, casse les couilles, mec. Faut se faire plaisir un peu dans la vie. Hein. Putain. Tu vois, c'est pour ça que t'as pas de meuf. Bref, allez. Les Los Angeles Clippers. Ok, maintenant, je veux 100% de vérité, les gars. Je veux 100% de vérité. Qu'est-ce qu'on a dit Non, sur les... Attends, quand il y a eu le trade, Quand il y a eu on le était trade, tous hypés. Qu'est-ce qu'on a dit Non, quand il y a le trade, on est tous hypés. Une semaine plus tard, on était tous, c'est la merde. Comme toute la planète Terre. Mais frère, c'était évident que ces 4 joueurs titulaires, ça allait jamais réussir. Heureusement que Russell Westbrook, il a un peu de bon sens et qu'il a pris la décision de lui-même de partir du banc. Parce que les 3 autres couillons, ils auraient jamais fait le. Ouais, après Après, c'est peut-être le plus enclin à devoir sortir du 5 majeur complètement. aussi. Mais force à Russell Westbrook d'avoir pris cette décision. Faut avoir une belle part d'humilité pour le faire. Et cette équipe, cette équipe ne fonctionnerait pas si Westbrook n'avait pas, je sais pas comment dire, il a pas un ego surdimensionné. Il l'a jamais eu d'ailleurs. Westbrook n'a jamais eu l'ego surdimensionné. Bon, il n'a pas le même ego que James Harden, je suis bien d'accord. Voilà, c'est là où je voulais suis en bien venir. d'accord. Et il a plus le sens du sacrifice. Voilà. Et c'est En tout cas, maintenant. mais Oui, c'est vrai que maintenant en fait, il Bah, se rend compte qu'il est à la fin de sa carrière. oui, voilà. Il fait Et qu'il toujours sait- partie du top MVP, du top des MVP qui n'ont pas de titre. Donc Oui, mais du coup, il a besoin aller le chercher. Ouais, voilà, il a besoin d'aller chercher des titres et puis surtout que voilà, enfin, c'est plus Westbrook là qui va te sortir une saison en 30-10-10 quoi. pour rappeler les fêtes, le trade se passe. Donc le trade, c'est James Harden et PJ Tucker qui s'en vont pour Los Angeles. Ouais. Le deuxième Los Angeles, Ouais. les Clippers. le Los Angeles un peu moins sexy. Oui, alors, moi, en je tiens à termes dire- d'histoire, en termes d'histoire. En termes d'histoire, je suis d'accord. Mais moi, quand j'ai commencé à suivre la NBA, c'était Ah oui. c'était l'équipe de Los Angeles. Oui, hein. oui. Et j'en ai rien à foutre. C'était Lob City, C'était Lob City, Chris Paul, Blake Griffin. Oui, c'était sexy. Je veux C'était bien sexy. imaginer. Hein. Ouais, mais bon, après, période de Lob City, c'est juste après les titres de Kobe et Gasol. Oui, mais c'est surtout l'époque où les Lakers ils jouaient avec Jeremy Lin titulaire et Robert Sacre. Hein. Faut pas oublier. Hein. Vous voulez Et Nick Young. Hein. vous voulez un fun fact Oui. Andrew Robertson tient un podcast. Non, il est vivant. Il tient un podcast avec sa meuf. Putain. Autant pour nous. Tu sais, maintenant tout le monde fait des podcasts. Ouais. Hein. C'est abusé. Ouais, vraiment. Même nous. Il y a vraiment que Ouais, des ouais, connards oui. pour faire ça. hein. Mais en France, j'ai trouvé d'autres personnes qui font des podcasts. Il y en a pas mal. Il y en a C'est juste on Ah ouais s'intéresse pas. Là, je trouve qu'il y en a beaucoup moins que. Aux States. Après, aux les- States, hein. Tu veux vraiment comparer Non, c'est vrai. ouais, du coup, C'est pas la même démographie. Paul George, Kawhi Leonard, James Harden, Russell Westbrook. Et Zubac. Et Norman Zubac. Powell. Norman Et Powell. Mason Plumlee. Ah, Et Bones Island. voilà. Non, et qui juste pour finir la Batum. page trade, Batum est parti avec Marcus Morris, avec Robert Covington. Avec Il y avait encore quelqu'un C'est dans le tout, trade. non C'est Si, tout il y avait encore quelqu'un. Martin Jr., Kenyon Martin Jr. Ah ouais. Un premier Qui a fait 2 mois. qui a fait 2 mois tout faire. avant de se faire cut. Avant de se faire trade, pardon. Et sinon, un premier tour de draft pour Philly et 2 seconds tours. Voilà, c'était ça le trade. Et poteau, le trade se passe. Mal. James Harden commence à jouer. 6 défaites. 6 défaites en 6 matchs. Je crois, un truc 6 comme défaites ça. en 6 matchs, oui, les 6 premiers matchs. Ils étaient en 8-1, 9-1. Ouais, ils étaient super bien avant le Ouais, trade. ouais. Ça jouait. Non, je veux ils dire, étaient- après le trade, ils ont fini en 1-9. Ouais, plutôt. voilà. Ouais. 1-9. Ces 14 derniers matchs, 12 victoires, 2 défaites. Et des gros matchs. Et des hein. gros matchs, hein. Ah, Ouais, ouais, ouais. Le match contre les Pacers, waouh. Quelque chose, hein. James Harden et Epoch Rockets là. Hein. Ah. Oh, les. Snowball. Ah, putain. Les... Et même Kawhi, il sautait de joie. Non, On l'a jamais mais- vu comme ça. Les gars, est-ce que vous avez déjà vu Kawhi faire une aussi bonne saison régulière?
que cette saison. Non, moi je tiens à le dire. Genre non mais je parle aussi dans le body language et tout. Oui, alors dans ce sens-là, Tu vois pas ce que je veux dire, jamais, genre, je crois. le mec il a l'air d'être heureux cette Il saison. est content. Genre c'est C'est une une dinguerie. dinguerie, ouais. Après, Et, ça me termine. Il a vraiment demandé à pas jouer à Noël et à Nouvel An. et alors Il a arrêté de jouer le 20, il est revenu le 1. Comme c'est bizarre. Ouais, tranquille, c'est Kawhi, tu le laisses faire. Bah oui. Et je crois que sur les 14 derniers matchs, j'avais vu une stat. Il est style en 60, 50, 90. Sur les 14 derniers matchs, un truc comme ça. Impossible. C'est une dinguerie. Il est extrêmement tellement fort. J'ai regardé les 3 derniers matchs des Clippers. J'ai pas le souvenir d'avoir vu Kawhi rater un tir. Genre, Ah non, genre tu. ça, ouais, Mais quand non, il joue, moi je suis pas fan de Kawhi, mais quand il joue, c'est le meilleur joueur sur un terrain. Moi, juste une question à te poser. Comment tu peux pas être fan de Kawhi? Tu es sur le terrain? Non, mais je suis pas fan de lui en mode. C'est pas un joueur il m'a jamais hypé. Ah ouais? Non, Ah, t'as pas suivi le run des Raptors 2019? si j'étais pour les Sixers. Spurs 2014, là, quand il a cassé la gueule à son LeBron. Ah non, mais le Raptors 2019, mec, wow. Et j'étais pour les Warriors. Hein. Ah mais ouais, au mais final, regardez Kawhi. j'étais quand même pas trop déçu de la défaite. Hein. Ouais, Tiens à le mais dire, hein. après, moi je commence à vraiment Tu suis un suivre. peu après. Tu vois. Après, il est blessé. Ouais. Et du coup, Non, je genre, comprends. je respecte le joueur, mais c'est pas un joueur qui me hype. Ok, ouais, non, je comprends. Je vais pas voir les Clippers pour voir Kawhi. Ok. Mais quand je le vois jouer, je me dis putain, je devrais le faire. Ouais, non, je comprends. Je comprends, mais moi, c'est vraiment genre Kawhi, c'est l'un de mes joueurs. Bah, j'ai acheté son maillot. Hein, j'en ai pas beaucoup de maillots. Hein, donc voilà, je crois qu'il y a quoi? Il y a Curry et Kawhi qui ont un maillot. Donc voilà. Chez toi. Et Ça vaut beaucoup. Et c'est monstrueux, franchement. Et les Clippers, là, ils gagnent. Ils gagnent. Est-ce que c'est l'année pour les Clippers d'aller chercher le titre? Moi, je l'avais dit au début de l'année. J'ai dit au début de l'année, s'il Ouais, ça va. n'y a pas de blessés, les Clippers, c'est finale de conf. Et j'avais même pas encore Finale imaginé. NBA? Alors, T'avais pas dit finale NBA? j'avais peut-être dit finale NBA. Enfin, moi, j'avais dit, si tu vas pas au moins perdre un Game 7 en finale de conf, Ouais, c'est une saison déception, ratée. ouais. Genre, si tu vas pas. Si les Clippers, là, ne vont pas Game 7, au moins d'une finale de conf, et qui perdent parce qu'il y a un mec en face, Nikola Jokic, qui fait un 50-30-20, Ouais. la saison des Clippers, c'est un échec. Oh putain, t'as 4 Hall of Famer. T'as 4 putains d'Hall of Famer. T'as le meilleur banc de la ligue, presque. T'as Norman Powell. t'as Norman Powell, Six Man of the Year, contender, quand tu veux, Tous les jours. tous les jours. C'est pas le Contender. Six Man of the Year en titre même? Non, c'est qui l'a eu là? C'est non, c'est Malik Bobby- Monk. Bobby Non, c'est Portis. Malcolm Brogdon. Ouais, c'est pour C'est le Brogdon. Ah, Brogdon c'est qui l'a eu. ouais. Mais il était dans Mais le top 3. il était dans le top 3. Donc t'as Norman Powell, Daniel Tice. Daniel Tice qui fait le sale boulot, ou Mason Mason Plumlee Plumlee. sur le banc. Il a joué que 6 matchs cette saison. Oui, Oui, mais là, on- il revient de blessure maintenant. Donc, attends, ça, c'est pas mal. Plumlee se blesse, tu vas chercher Daniel Tice. Genre, putain, non, mais. Et Le puis, problème il de fait, et puis, riche, Il fait hein. le taf. Il fait les le taf, problèmes et de là, riches. maintenant, ouais. T'as Tice en au cas où et t'as Mason Plumlee. Non, franchement. Dis-toi que ton banc est tellement bon, que ni Bones Island ni PJ Tucker ne jouent. Oh. Surtout PJ Tucker, t'allais l'acheter. Enfin, Ah, t'allais le chercher. T'allais prendre dans le trait. Bon, c'était le petit biscuit à côté de James Oui, Harden, oui, bah le oui. petit biscuit que tu reçois dans le café. Oui, mais- Il vient toujours. C'est le biscuit. Tu le biscuit grailles à au la fin du chocolat, repas. mais que des fois même tu le manges pas du tout. Quoi. Oui, non, mais bien sûr. Mais tu le gardes en souvenir, tu le mets dans un placard à la maison. C'est exactement ce qui se passe avec PJ Tucker, gars, j'ai Ouais, juré. c'est ça. Il est là pour faire du marketing, c'est tout. Non, bah du coup les Clippers ça gagne quoi, tu veux dire quoi? Ouais. Tu sais quand on a rien à dire de mauvais sur une équipe, bah t'es Non. là en mode Ouais, bah, James ok. Harden, il a raison de venir parler des gens qui l'ont critiqué. Ouais. Est-ce qu'on avait raison de le critiquer, je pense? Parce que quand tu arrives dans une nouvelle équipe, tu dis moi je suis pas un joueur à système, c'est moi le système. Et après tu perds 10 matchs d'affilée. Frérot, Calme-toi. Le système aux Clippers, c'est tu donnes la balle à Kawhi Leonard et t'attends. Tu Paul regardes ce qui va George, se passer. Paul George qui avait annoncé une saison killer, une saison d'assassin. Saison d'assassin. Ils ont ouais. fait 9 victoires de suite à un moment. Hein. Et ça bat les Warriors, ça bat les Nuggets, ça bat les Jazz Blazers, ça bat les Kings, ça bat les Knicks, ça bat les Pacers, ça bat les Mavs. Genre, c'est pas non plus une série de 9 victoires où c'est que les Hornets, Non, les mais bien Raptors, sûr. les Spurs, les Pistons. Quoi. On appelle ça avoir le meilleur effectif de la ligue. Et même, bah justement, entre le 20 et le... Et le Tu m'as l'air choqué par avoir le meilleur effectif de la ligue. C'est pas les Celtics.
Ok, Ouais, ça se tape. ça se tape. Après, c'est les 2 défaites là qu'ils ont eues sur les 15 derniers matchs. Mais après, il C'est, joue les matchs sans Kawhi, du coup, entre le 20 et le 1, il joue sans Kawhi. Donc, bon, on va dire que ça suffit quand même. Hein. Paul George, James Harden, Russell Westbrook, Terrence Mann. Et Zubac, moi, je voudrais bien qu'on parle de Zubac un peu. Parce que beaucoup critiqué, je trouve, en vrai. Bah ouais. Est-ce que... En fait, c'est juste qu'il a un délit de sale gueule. Hein. Un petit peu, hein. Parce Franchement. que sur le terrain, il apporte ce qu'il doit apporter. Un pivot qui apporte des points quand il a le ballon et des rebonds quand l'autre équipe rate un tir. Donc non, franchement, Zubac, il a même pas besoin de scorer beaucoup. T'as Paul George, Kawhi, James Harden pour le faire. Ou c'est qui l'autre titulaire? Terrence Mann. Franchement, t'as même pas besoin de trop contribuer au scoring. Bah non. T'as 3 joueurs qui peuvent te mettre 30 points, plus un joueur qui peut te mettre 20 points. Et des Plumlee ou des Daniel Tice, c'est à peu près pareil, tu vois. Ouais, c'est Mais ça. moi, dans mon top des joueurs les plus sous-cotés de la NBA, franchement, je crois que j'ai Zubac et Kevin Love tout en haut, tu vois. Ouais. Mais Et ensuite, Zubac, après, on attends, peut- Il avait pas fait un match genre. Il avait fait un match de zinzin là. En 20-20, Ouais, un truc un comme truc ça. Attends, mais je suis obligé d'aller Non, voir. c'est Drummond, ça. Oh, Ouais, Drummond Ouais, bah, aussi. Drummond, ouais. annuellement, hein, il le fait ce match. C'est- Une fois de temps en temps. Moi, ce que j'adore, c'est Terrence Mann, il est titulaire. Mhm. Devinez son shoot à 3 points, son pourcentage. Allez, on va dire qu'il est à 40, je sais pas, à peu près. 47 21. Ah, Sérieux? ouais, c'est mauvais quoi. Putain. Non, c'est pas mauvais, c'est dégueulasse. C'est ridicule. 21% était encore titulaire. 21%. Et tu veux mettre qui? N'importe qui. Tu vas aller foutre Bones Island là au milieu, Le mec? Bones Island, il mérite qu'il de fait. partir. Oui, il mérite Mais de j'ai- partir. Ah ouais, c'était contre les Nuggets. Zubac, il fait 23 points, 14 rebonds, mec. Ah oui, bonsoir. Ouais, mais Alors c'est qu'il- pas face à Jokic. Hein. Il a face à Bon, après, Jokic. je sais pas s'il a joué ce match, mais Non, mais frère, Voilà. Bones Island, qui fait une de ses meilleures saisons statistiquement parlant, pour les minutes qu'on lui donne. Mhm. Bah, tu fais un trade à 3 équipes entre les Knicks et je sais pas qui pour aller te chercher un petit Bones Island pour remplacer le départ d'Emmanuel Quickley. Ça serait pas mal. Je sais bah, pas. t'as même pas besoin de faire un truc à 3 équipes. Hein. Ouais, mais tu veux qu'ils envoient quoi, les Clippers? Je sais pas, frère. Et De en toute façon, face- un joueur qui joue pas, mec, les Clippers, ils Ouais. en ont rien à foutre de Bones Juste Island. des pics, hein, un petit Des pic. pics. Bah oui, des pics, et un joueur pour le salaire, et puis c'est Mhm. bon, mec. Mais en fait, ce qui est effrayant, c'est que. Jericho Sims. Jericho Sims. Ouais. Juste un autre mec qui Ouais. joue très haut. Ou McBride, je sais pas, frère. Ou McBride, ouais. Bah, Ouais, mais comme pourquoi ça, faire. mec. Mais si Bones Island et PJ Tucker jouent pas, ces deux noms-là vont pas jouer non plus. Hein. En vrai. Non, mais Bah c'est- oui, mais on s'en fout. Genre, Non, mais ce genre- que je veux dire, c'est que t'as encore PJ Tucker et Bones Island Oui. que tu utilises pas. Avec ces deux joueurs, tu peux encore aller chercher un mec que tu peux mettre Pourquoi dans ta faire rotation. Pourquoi faire Ça te fait un mec de plus que tu peux mettre dans ta rotation en Et playoff. c'est un autre bon joueur qui va pas jouer. Genre, là, l'équipe, elle est deep. Oui, T'as pas non, mais je suis besoin d'aller d'accord. chercher un truc en plus. Oui, non, mais Genre, faut pas je abuser suis non dans plus. ce sens-là. Mais ce que je veux dire, c'est que ce qui est Moi, je suis à effrayant. NBA, moi, je veto, mec. S'ils vont trade Bones Island, PJ Tucker contre je sais pas quoi, et qu'ils prennent un autre bon joueur, mec. Moi, je suis à NBA, je mets un veto, mec. Non, mais sérieux, faut aller chercher. Non, mais ce que je veux dire, c'est que ce qui est effrayant, c'est qu'ils ont encore la possibilité d'aller faire ça. Ouais, c'est vrai. Non, mais C'est là que je veux en venir. C'est putain d'effrayant d'être contender, d'avoir tout ce qu'il te faut et t'as PJ Tucker, Bones Island, ces deux joueurs t'imagines, qui ils- pourraient être dans une autre équipe contender. T'imagines, ils font une petite douille là, ils prennent Bones Island et PJ Tucker et donnent quelques choix de draft. Et ils vont chercher genre Jeremy Grant, frère. Un truc comme ça, mec. Ouais, il a un peu un trop gros contrat, Jeremy Grant. ça. Oh, tu sais, PJ Tucker, il a quoi? Oui, mais avec la nouvelle CBA, tu peux pas augmenter Ouais, ton, oui. ton cap. Ah, mais cette manière. C'est intéressant. Tu vois, genre, moi je serais à l'NBA, je suis allé vous faire enculer. Vous avez déjà 4 Hall of Famers Mec, là. tu donnes Mason Plumlee. Ouais. Mec, Tu balances tout le monde. tu donnes pas des idées. Donne Ouais, pas mais des ça idées. sert à rien en plus, ça sert à rien. Non. Et moi, déjà, de ce que je pensais au début de cette saison, c'est que l'équipe, elle fonctionne bien. Qu'est-ce que tu veux changer? Tu as cherché James Tu vas Harden. chercher James Harden. Et James Harden fait extrêmement plaisir. D'ailleurs, on a parlé de l'ego de James Harden. Oui, c'est la plus grosse diva que la NBA connaît et connue. Ouais, il y a Carmelo Anthony quand même, apparemment, hein, de ce que j'entends Oui, un petit peu. oui. Vu comment Kevin Serafin en parle, je pense que c'est une belle salope, ce petit Carmelo Anthony. Après, Avec, est-ce que Kobe n'est pas une salope aussi ouais. à pas parler à son Oui, mais en teammate même temps, pendant 2 c'était ans pas une diva et qui dit ce soir on doit rester dans la ville pour aller en boîte de nuit, tu vois.
Ça dépend de quel côté tu regardes. Oui, et bon, bah voilà, on peut regarder de n'importe quel côté, mais Tout est oui, super. non, mais Kobe n'a Genre, jamais. Chifino, c'est le seul à pas avoir de check avec LeBron. Ouais, non, mais bon, ça s'en bat les couilles. Non, mais Mais non, LeBron, il a un check avec tout le monde. Chifino, il a sauf pas le droit. avec GHS, ouais, bien Mec, sûr. même la caméraman, la meuf qui prend des photos, elle a un check avec lui. Non, mais ce que je veux dire, si aujourd'hui la NBA peut avoir peur de quelque chose, c'est les joueurs qui font grève et qui font les divas Ben Simmons. pour leur contrat. Oui. Et ça, je dis pas que ça a été démocratisé par James Harden, mais on n'est pas tout loin quand même, hein. Avec tout le respect. C'est Non, le tu seul vois ce que à je veux grossir et à demander 3 traits dans. Et aller Contre saison. insulter son GM pendant la Summer League, tu vois. Il y a... Alors, je suis d'accord. J'étais sûr que c'était une IA. J'étais sûr. Ouais, mais ce que je veux dire, c'est qu'on sait la diva qu'a James Harden, et c'est peut-être ça qui fait aussi le joueur qu'il est d'un côté, mais il met aussi entre guillemets un peu son ego de côté dans cette équipe. Alors oui, il va dire que c'est lui le système, mais il joue pas non plus comme il jouait à Houston. Non. Parce Bah là, que maintenant, c'est bon. Il joue un meneur. il joue un meneur. Il joue un meneur et il joue comme il devait jouer aux Nets, comme il a joué sur la fin avec Philly. Mhm. Et c'est ça qu'il leur faut. Enfin, tu sais, t'as Oui. pas besoin d'un Je James pensais que Harden. cette équipe, elle est plus forte. Désolé, continue. Juste, t'as pas besoin d'un James Harden qui va faire 10 000 step back et chercher 10 000 fautes et monopoliser le ballon. Surtout pas quand t'as Kawhi et PJ autour. Mais de temps en temps, c'est cool. Si ça rentre. Oui, bah oui. Si tu vois que Kawhi et PJ ça fonctionne pas, enfin tu vois, ils ratent un peu leur match, James Harden aussi peut prendre les responsabilités et te claquer 40 pions quoi. Et c'est surtout qu'en général, sur les 4 joueurs, les 4 Hall of Famers que tu as, déjà, il y en a rarement un qui loupe vraiment un match. Peut-être Russell Westbrook, il est certaines fois un peu en dessous des 3 autres. Mais il joue 15 minutes par match. Oui, alors ça aussi, ça c'est le truc. Mais les 3 autres, ils vont pas rater leur match, les 3. Bah non. Non. Et sur les... Forcément deux qui font un bon Au match. moins. Complètement. Et si sur les 4, il y en a un à chaque match, s'il veut vraiment le faire, il va te mettre 45 points. Oui. Sur les 4, il y en a forcément un qu'on est capable Oui. à chaque match. Oui. Enlever le nom de Westbrook là-dedans. Oui, alors oui, Westbrook n'est plus capable d'aller foutre 45 points. Moi je suis pas d'accord. Mais... Non, il est capable, mais on lui Il est- donne pas les Non, outils. On lui Mais- donne pas les outils. Mais va le mettre en playoff contre un KD, il va faire le chien pendant 25 minutes, il va pas lui laisser un seul ballon. On a vu en playoff l'année passée que si tu lui donnes genre Les si clés. vraiment tu lui donnes les clés, il peut te sortir un Oui. gros match, tu vois. Il va te sortir un Genre, 20-20-10. Genre moi je te disais, genre t'es en match de playoff. 20-20-10. Ouais, 20-20-10. Je te dis que Russell peut faire un 20-20-10 en playoff. Bon, pas les couilles. Il Non, peut mais être genre, 20 moi, je points, te 20 dis, rebonds, 10 passes. Regarde la situation luxueuse des Clippers. T'as PJ qui est un peu mal à la cheville. T'as Kawhi qui fait pas un gros match. T'as James Harden qui fait un 1 sur 14 à 3 points. Tu décides. Si t'as un bon coach, si t'es Tyronn Lue, tu fais quoi? Tu leur fais bon les gars, vous voyez ce qui se passe sur le terrain? Maintenant vous donnez tous le ballon à Russell Westbrook, c'est lui qui gère. Et il va te sortir une deuxième mi-temps genre monstrueuse, tu vois. Mais vous perdez quand même. Bah, ça c'est pas sûr. Parce qu'après peut-être que les autres ils vont se réveiller au cours du match et ils vont faire quelque chose. Non, oui, Tu vois ce que je veux dire? C'est que là vraiment, attention, cette équipe des Clippers est dangereuse. Elle est Elle plus est- forte que les Nets. Largement. Elle lave les Nets. Les Nets, c'est Kyrie et KD. Elle Oui. lave les Nets. Wow, vous savez à quel point j'aurais kiffé que cette équipe aille. Je sais, mais elle lave les Nets. C'est bon. La seule différence, c'est que les Nets avaient KD. Mais les Clippers ont Kawhi, Ouais. 2 MVP de finale, autant que KD. Hein. Je sais. Mais c'est différent quand même. Mais parce que dans le sens Dans le match, sens, t'as peut-être un KD qui attaque mieux, oui, mais est-ce que l'attaque de KD, La- de Kawhi, elle est dégueulasse? ouais, non. Et dans l'autre sens, Dans le Kawhi est un meilleur défenseur que KD. Oui, bien sûr. Mais KD n'est pas un défenseur Ouais, dégueulasse. ouais, non Oui, ça se vaut. Ouais. Ça se vaut. Mais à part en pas la même aura. 2019, est-ce que tu vois, genre, Kawhi aller faire le match que Kevin Durant fait contre les Bucks, là, qui part en overtime au Game 7? Il l'a fait. Je sais qu'il l'a fait en 2019, mais Ah, mais Non, les mais gars, sinon, je le match vois. contre Moi, je le vois. le match contre les Ouais. Sixers, là, Game 7, avec le tir bizarre là, en buzzer. oui. Non, je suis désolé, Oui, mais Kawhi mais est capable de Oui, il porter met une 35 équipe et- points, je sais pas et- combien dans le dernier et quart. même quand contre les Mavs. Oui, il fait des gros Non, matchs je aussi. suis oui. désolé. Le deuil, Non, le mais poster moi, je sur te dis- Kleber, et après il y a Marcus Morris et Paul George Ouais, qui ouais. flex. Ces Clippers-là sont meilleurs aussi parce que c'est plus profond. Oui. C'est beaucoup plus Oui, profond. beaucoup. Bon. Donc, J'ai rappelé que le 4e meilleur joueur des Nets à cette époque-là, c'était Bruce Brown. Avec tout le respect, c'était Bruce Brown. et parfois, c'était pas vraiment le 4e. Ouais, et parfois c'était pas le 4e meilleur joueur, mais sur le papier c'était le 4e meilleur joueur. Oui. Non, frère, ils étaient trop forts.
Mike James, Black Griffin. Ah, je sais plus. Mike James en NBA, là, honnête, c'était quelque chose. Mac James. Oui, Mike James. il était venu. Il était joueur de venu, Monaco actuellement. Oui, qui joue à Monaco, là. Ah ouais, il était allé Oui, à oui. ce moment-là, putain. Mais ça date, hein. Non, c'est 18-19, C'est 18-19. sauf erreur. Je sais pas. Putain, pour moi, c'est avant, gars. Non, mais c'est. Je sais pas. Ou c'est après 2000. 2021, il était Non, honnête. Oui, c'est le titre de Yanis. le temps Oui. passe vite. Eh ouais, mec, ça fait 3 ans. Ma Le- question, c'est pourquoi Harden, il demande. Harden, en 3 ans, il a demandé 3 fois son trade, 3 fois des super teams. Ce mec, sauf les Rockets, ce mec est incompréhensible. C'est vraiment une diva. Genre, Je pense que aussi il faut comprendre qu'il faut créer des groupes pour gagner des titres. Il faut Oui. créer un groupe, Oui. faut Mais fédérer un faut groupe. lui dire, faut lui dire. Et Il a pas l'info. Et je sais pas s'il s'en rend compte. Enfin, je sais pas, créer super team sur super team, bah ça marche pas forcément, quoi. Vous les voyez où? Les Clippers. Ouais. Encore une fois, dans le monde de bisounours, sans blessure, Ah, moi, pour moi, c'est cette équipe, c'est une finale de conf. genre, Et minimum, si au tu minimum, sors moi, je te pas. dis, moi, je te dis franchement, papier sur papier. Papier, hein, vraiment sur le papier. Tu veux Ils que jouent je- contre les Nuggets. Est-ce qu'ils perdent une série? Sur le papier. T'as peut-être Jokic d'un côté. Ouais, mais Et t'as peut-être Jamal Murray. je pense qu'on se rend pas compte de ce que c'est de jouer à Denver Ouais, en non. playoff. Moi, c'est les seuls. La Minnesota Clippers, moi, je prends les Clippers. Je prends les Clippers aussi. Minnesota Clippers OKC. Je prends les Clippers. Je prends les Clippers. Ok. Sur le papier, on parle. Hein. Moi, pas sur le terrain, c'est différent. Et puis, ça aura peut-être pas la même dynamique au moment où ça arrivera, etc. Non, Mais moi, sur je- le papier, les Clippers, c'est la meilleure équipe de l'Ouest. Oui, sur papier. Sur le papier, c'est Complètement. l'équipe qui doit aller jouer contre les Celtics en finale NBA. Il y a que, il y a que Il y a les, que les Nuggets qui me font Il y a un que- peu peur. oui, ouais, il y a il y a- que les Nuggets. Il y a que. Même il y a- les Lakers, ils voir les Suns, mais non. à part si Parce que t'as tu- LeBron. Et À KD. part si tu te fais éliminer contre Jokic qui est en triple putain de double sur une série en 7 matchs. En fait, ce qui est dangereux, je pense que si tu joues contre les Nuggets, c'est pas forcément l'apport de Jokic parce que personne va l'arrêter. Effectivement. Genre, C'est j'ai Jamal tout le Murray. respect tout le respect que j'ai pour Zubac, Kawhi, etc. Jokic, il va faire sa série. Mais Bien c'est sûr. s'ils n'arrivent pas à contenir MPJ, Ouais. Gordon et Murray. Après, ils ont de la défense à tous les postes. Oui. Et va que tu vas jouer en finale NBA, je sais pas, contre Après, les il Celtics. faut pas oublier euh, l'apport de playoff de James Harden, qui est très proche du négatif. C'est qu'à voir. Mais peut-être qu'un jour ça changera. Les Peut-être. choses changent. Le temps nous dira. Effectivement, mais j'ai envie de voir une putain de finale NBA, genre Kawhi Tatum, Kawhi qui nettoie. Pardon. Kawhi a... Mais ça peut être genre C'est mon juste rêve pour de la le revoir en science. hein. finale NBA. Frère. Juste pour la science, oui. Et puis PJ, Paul George, frère, Oui, il a Paul jamais George. fait de finale NBA. Mais ce mec, je crois en fait, tu sais, Paul George, c'est le genre de gars, il peut être MVP des finales les yeux fermés, frère. Oui. Mais les yeux fermés. Genre, Ouais. j'ai aucun doute sur le fait qu'il peut te sortir une série à 40 points. Mhm. Les gars, c'est bon, Mhm. cette fois-ci, je dois aller chercher Oui. le titre. Une série à 40 points? Et pourquoi pas? Non. Bon, allez, 33. 35. 32, 3. Allez, ok, vas-y, 30 points, 8 rebonds, 3 interceptions. Et un lockdown de. Et un lockdown de Jalen Brown. Ouais. Mais t'imagines, t'as Kawhi pour Tatum, t'as Paul George. Ouais, t'as James Harden. Oui, James Harden, ça défend un peu moins bien, Oh, mais ça défend quand même. Ça défend quand même. Ouais, mais... Bon, mais est-ce qu'il va tenir Derrick White? Est-ce que Derrick White doit être All-Star? Pourquoi pas? Parce que Pourquoi pas si Draymond Green là. Mais le truc, parce que moi je mets Derrick White devant Drew. Parce que Holiday fait pas Oui, une non, mais saison. bien sûr, tu mets Derrick White, tout le monde. Derrick White devant KP? Bah oui. Non. Non, Porzingis, mec, est trop fort, mec. Oui, Porzingis c'est trop fort, mais il joue pas autant que Derrick White. Mais c'est pas grave. Il fait une C'est saison. pas les mêmes postes après. Il fait Ouais, une, c'est pas il la fait une même saison chose. de fils de pute. À tout moment, on a 4 Ah. Celtics. Mais le truc, c'est qu'en fait, je vois pas Derrick White devant Tyrese Haliburton. Oui. Je le vois pas devant Dans Lillard. Lillard. Je le vois pas devant. Tyler Hero, tu le vois devant Tyler Hero? Moi, je le vois devant Tyler Hero. Oui, je le vois devant. Je Tyler te, Hero. je te jure, je suis fan de Lillard. hein. Non, mais Lillard. Devant il- Mitchell? Mais Non. je prends Derrick Jalen White. hein. Brunson? Et Trey Young. Après le reste, je suis pas d'accord. Ah. Bah, c'est Du compliqué Du pour coup, Derrick Trey White. Young, Jalen Brunson, Mitchell. Après, moi, Haliburton, moi, je pense que Tyrese Derrick Maxey. White, il va finir par faire le All-Star. Il va finir les par être blessures. All-Star avec les blessures, etc. Oh, je l'espère. Et le Il choix mérite, des- il mérite. Ah, il le Pourquoi mérite. pas Oui, non, ça serait mérité.
Mais ouais, on pourra discuter de je pense qu'on fera un sujet comme on a fait l'année passée. On avait fait un sujet sur les All-Stars. C'était d'ailleurs un des premiers podcasts, si je ne me trompe pas. Putain, changez-moi le système de vote. Non, mais bon. Non, mais putain. Faut bien récompenser les fans pour tout l'argent qu'ils dépensent pour cette ligue de merde. Mais je suis d'accord. Mais ce que je veux dire, c'est que le All-Star Game, on s'en bat les couilles. Le All-Star Game, on s'en bat les couilles. Mais C'est plus ce que c'était. Tu donnes du pain à des pauvres. Mais oui, non, mais je suis d'accord. Mais ce que je veux dire, c'est que la seule, entre guillemets, maintenant, utilité du All-Star Game, vu que personne ne le regarde, c'est pour les contrats. Et c'est juste, ça restera dans la carrière d'un joueur. Il a été tant de fois All-Star. Genre, c'est un palmarès, tu vois. Ça n'a pas la même valeur que beaucoup d'autres distinctions personnelles, mais ça en reste une. Ça sert à négocier des contrats pour les joueurs. Évidemment, que tu gagnes 17 ou 28 millions, ben voilà, on s'en bat les couilles. Mais ce que je veux dire, c'est que les All-Stars, c'est quand même quelque chose qui compte. Le match ne compte pas. Ramener un Est contre Ouest, peut-être que, tu vois, ça serait cool. Ça serait mieux. Et je sais pas ce qu'ils vont faire cette saison. Je crois. C'est possible. Ils reviennent à l'ancienne formule. Ouais, mais bref, juste pour dire que, je sais pas, c'est quand même quelque chose qui compte. Être All-Star, c'est quelque chose qui compte. En vrai, c'est ce qu'ils devraient faire là, c'est à partir de cette saison, en vrai, vu qu'ils devraient faire comme pour les rookies, USA versus World. Ouais, ça peut être drôle aussi. Alors encore la claque qui prennent les ricains. Et en plus, il y aura de l'ego et tout. Genre, t'as Doncic, Giannis, Jokic, les gars, Shai Jokic Gilgeous, et Doncic, ils en ont rien à foutre. Jokic, tu vas être là. Oui, non, mais attends. Tu vois, il va te mettre un buzzer du milieu de terrain. Je pense que si tu. Non, Jokic, il en a rien il à en a battre. rien à foutre. Mais tête-toi, tu fais un petit match USA, vu comment ils ont parlé et tout, Ouais. vu ce qui s'est passé cet été, ça peut être drôle. Genre Yanis, Doncic, il va te faire. Il va jouer en rigolant, il va quand même mettre 40 points. Sérieux, mec. Et puis Shai, faut pas oublier le Canada. Non, c'est quelque chose. Mais tu mets Drake changez-moi coach. ce vote. Oh. Anita Max Wayne. Oubliez pas, TPS 10 Yes. chez Derby Ball, à des copes, tous Allez. un petit t-shirt. Ils sont magnifiques. Prenez un petit truc juste pour nous donner 1 euro. Un truc à 10 euros. Non, à défaut, c'est quoi ta phrase? À défaut d'être le meilleur sur un terrain de basket, au moins être le plus beau. C'est sa phrase, c'est pas la mienne. C'était la tienne. J'arrive pas à dire une phrase aussi longue. Ah, C'était la tienne. Il s'est auto-clashé, mais t'as pas tort. J'ai jamais vu proliférer une phrase comme ça. Bon, Bref, les gars. Le mot de fin de vidéo est Diva pour Harden. Ouais, Ok, ça me va. ça me va. Je m'y oppose pas. Non. Dites-nous en commentaire, pardon, si je t'ai. Non, Non, c'est c'est juste. c'est pour la minia, c'est ça? Ouais. Ok. Dites-nous en commentaire les sujets desquels vous voulez qu'on parle. Bon, évidemment, on va bientôt parler du All-Star Game, Du de tout MVP. ça, du MVP, des votes, des. Je Ryan pense Fox. qu'il y a une grosse discorde entre nous pour les MVP. Ouais, alors oui, clairement, oui. Ouais, je pense Ouais, qu'il y a une belle complètement. discorde. Ouais, complètement. Et d'ici là, on vous fait des bisous. Profitez bien de cette nouvelle année. C'était le premier podcast de 2024, pas le dernier. Et pas le dernier. Ah, il y en aura pas mal cette saison, jusqu'à avril-mai. Après, on prend des vacances. Après, on prendra quelques petites vacances. Méritées. Nécessaires et méritées. Voilà les gars, plein de bisous. À la semaine prochaine. Bye bye.